Madame Hidalgo, bonjour. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. Cap33 Web TV est un nouveau média à la fois original et ambitieux, puisqu'il vise, à travers ses émissions réalisées directement en chinois, à mieux faire connaître la France aux internautes du monde chinois, qui se trouvent en France, en Chine ou ailleurs dans le monde. Paris est une ville mondialement connue et de ce fait, les élections du, ou plutôt de la maire de Paris intéressent aussi bien les Parisiens d'origine chinoise que les internautes chinois partout dans le monde. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité nous entretenir avec vous, afin que nos internautes puissent mieux vous connaître, puisqu'il y a une forte probabilité pour que vous soyez le prochain et aussi la première femme maire de Paris. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vous-même, afin que les internautes de Cap33 Web TV puissent se faire une idée plus précise sur la future maire de Paris? D'abord, merci pour cette invitation et pour ces mots très agréables, mais il y a une élection et cette élection n'est pas jouée. Donc, je suis très engagée dans cette campagne municipale pour convaincre tous les Parisiens et je suis heureuse de m'adresser aux Parisiens qui ont un lien avec la Chine. Je suis moi-même issue de l'immigration, je suis née en Espagne, venue en France à l'âge de 2 ans et demi et j'ai grandi à Lyon, j'ai fait des études de droit du travail, j'ai été inspectrice du travail, passionnée par les questions de droit social et puis un jour, lorsque je suis venue à Paris, j'ai aussi pris un engagement politique, notamment au Parti socialiste, et j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Delanoë peu de temps avant l'élection municipale de 2001. Je l'ai accompagné dans cette élection municipale. J'ai été élue dès 2001 à ses côtés et première adjointe de Paris, donc cela fait 13 ans que je vis au rythme de cette ville, qui est une ville qui me passionne, qui m'a toujours passionnée, qui m'a toujours fascinée et que j'ai envie de servir. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite à Paris. Je suis une femme de gauche, une femme progressiste, mais pas une femme sectaire. J'aime beaucoup rencontrer justement cette diversité parisienne et je me sens tout à fait à l'aise avec l'évolution de ma ville, de cette ville, qui est une ville-monde, qui est très cosmopolite et qui se nourrit justement de toutes ces influences qui sont très très fortes et qui font aussi cette identité de Paris. Voilà, rapidement, quelques mots pour me présenter. Alors, quels sont les mots-clés de votre programme pour Paris? J'ai pris comme slogan Paris, la ville qui ose. Depuis 2001, avec Bertrand Delanoë, nous avons vraiment aidé à la transformation de cette ville en proposant de nouvelles infrastructures, par exemple en matière de transport. Il fallait passer au XXIe siècle, rentrer vraiment dans les transports écologiques, les transports propres. Il fallait embellir la ville. Il fallait aussi produire du logement pour que des Parisiens qui n'ont pas tous forcément des moyens extraordinaires puissent vivre à Paris. Et donc nous avons conduit ces transformations de Paris. Moi, ce que je souhaite, c'est non seulement les poursuivre, mais les amplifier. Paris, la ville qui ose, c'est la ville qui ose être de son temps, qui ose être très particulière aussi dans cet ensemble de grandes villes-mondes. C'est une ville qui doit continuer à attirer les meilleurs talents, les meilleurs créateurs dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, la création d'entreprises ou dans les domaines culturels. Et donc cette ville doit rester ouverte et attractive. Et en même temps, cette ville ouverte et attractive doit aussi être une ville à la fois puissante, mais je dis souvent bienveillante, qui permettent aux personnes, aux jeunes, aux enfants, à nos aînés, aux femmes et aux hommes qui ont eu aussi des accidents de la vie, de pouvoir continuer à vivre à l'intérieur de cette ville, à être inclus et pas projetés vers les extérieurs, comme le font souvent un certain nombre de grandes villes. Donc mon programme est très ambitieux sur le plan économique, sur le plan environnemental. Je veux relever les défis de ce XXIe siècle et en même temps c'est un programme qui porte beaucoup la question de la solidarité vis-à-vis des familles, vis-à-vis de nos seniors et qui porte aussi la qualité de vie au quotidien dans une ville-monde de 2 300 000 habitants.
Des 2 mandats de M. Delanoë, on retiendra certainement Paris-Plage, Les Nuits Blanches et Vélib ou Autolib. Alors quels seront les 3 grands projets symboliques qui marqueront les années Hidalgo si vous êtes élu maire de Paris? D'abord, je prolongerai le tramway. Il y aura des grands projets d'aménagement urbain avec notamment les grandes places comme la place de la Bastille, la place de la Nation. Je proposerai aussi un tramway des gares, c'est-à-dire une liaison rapide entre les grandes gares parisiennes. Et puis, je continuerai aussi à apporter de la qualité dans le traitement de l'espace public, de la qualité architecturale. Donc, il y aura des beaux projets sur ce plan-là. Et puis le verdissement de la ville. Vraiment, cette ville doit continuer à pouvoir respirer, à faire le pari vraiment de la végétalisation, de la nature dans la ville. Et pour cela, non seulement je vais exploiter toutes les possibilités de la petite ceinture ferroviaire, c'est une voie circulaire qui n'est plus utilisée aujourd'hui, mais qui est un poumon vert que je veux reconquérir. On a commencé à le faire et je veux le poursuivre. Et puis faire en sorte que la nature rentre par tous les moyens dans Paris et notamment envahisse les toits de Paris. Paris est une ville dans laquelle on a des toits et des toits plats sur lesquels on peut construire des jardins et des jardins que je souhaite partager. Je souhaite développer l'agriculture urbaine à l'échelle de Paris et vraiment porter l'ambition écologique de la ville, à la fois avec le verdissement, à la fois avec des transports propres, puisque c'est une ville de grande mobilité, donc il faut pouvoir bouger, mais avec des transports propres et une ville dans laquelle on peut respirer. Donc j'espère vraiment que la marque, avec tous ces projets urbains qui vont voir le jour si je suis maire, que la marque de la prochaine mandature sera vraiment de s'inscrire pleinement dans cette ville très créative, mais en même temps cette ville qui a un grand respect de la santé de ses habitants et notamment de la possibilité qu'il leur est donnée de respirer un air plus pur. Donc je m'engagerai vraiment de façon très délibérée dans ces projets environnementaux. Quelles mesures prendriez-vous pour améliorer la sécurité et l'accueil des touristes étrangers à Paris? C'est un sujet très important. Et vous savez, cet été, on a beaucoup parlé de la sécurité, et notamment vis-à-vis des touristes asiatiques, et ça a été un vrai problème. Si l'on en est arrivé là, c'est aussi parce que des gouvernements précédents avaient supprimé beaucoup de policiers. Paris avait perdu 1500 policiers entre 2009 et 2012. Donc une chose, et une règle très simple, plus de sécurité égale plus de policiers. J'ai obtenu avec le maire de Paris qu'il puisse y avoir plus de policiers à nouveau à Paris et on a reçu des renforts. Plus de 330 policiers sont arrivés en décembre à Paris et nous avons mis en place une coordination que je veux vraiment plus étroite encore sur notamment les sites touristiques. Une coordination avec tous les opérateurs de tourisme pour pouvoir prévenir, empêcher cette délinquance que l'on a vue s'attaquer notamment aux touristes étrangers et aux touristes asiatiques. Mettre en place, comme cela a été fait, et ça a été renforcé d'ailleurs cet hiver aux abords des grands magasins parisiens, un bus qui est un commissariat mobile qui peut à la fois permettre de faire de l'information, mais aussi de recueillir les plaintes des personnes qui ont été victimes d'agressions. Et on a pu constater, depuis cet été jusqu'à cet hiver, que le nombre d'agressions avait diminué de façon très importante. Et je considère que pour améliorer la sécurité, c'est d'abord le renforcement avec les forces de police, mais c'est aussi tout un travail de prévention, d'éducation qui doit se faire dans tous les quartiers, parce que les touristes asiatiques viennent, c'est vrai, dans les grands lieux touristiques, mais se promènent aussi partout dans Paris. Et donc, ils doivent être en sécurité comme les Parisiens partout dans Paris. Et là, j'ai des propositions pour mobiliser beaucoup plus des équipes de prévention dans chaque arrondissement pour faire reculer cette délinquance, des agressions que l'on peut avoir sur la voie publique. Donc un sujet très important que je prends au sérieux et donc qui passe d'abord par le rétablissement des forces de police.
Comment voyez-vous le rôle des associations dans la vie démocratique locale et dans la gestion des affaires publiques communes? D'abord, les associations jouent un rôle très important et à Paris, il y a une grande vitalité associative. Je souhaite, bien sûr, dans tous les projets, qu'il y ait une concertation, une place pour les associations pour qu'elles puissent décider, que ce soit à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'arrondissement ou de la ville, qu'elles participent à la décision commune. J'ai des propositions qui sont des propositions pour aller vers une gouvernance plus collaborative encore que ce que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, le fait de proposer que 5% du budget d'investissement de la ville de Paris soit renvoyé à la décision locale. Là, cela donne un rôle très important aux associations et je n'oppose pas, je trouve qu'il y a une grande complémentarité entre la représentation politique, la démocratie représentative et la démocratie participative. Je pense que les associations doivent être là non seulement pour défendre des intérêts, des projets, mais vraiment pour être plus dans un copilotage de la ville. Et donc, je souhaite qu'à toutes ces échelles, du niveau le plus local du quartier jusqu'au niveau parisien et ensuite du Grand Paris, que l'on puisse avoir une implication forte des associations pour qu'il puisse y avoir toujours un éclairage. Les associations sont parfois des aiguillons, mais sont aussi très porteuses de projets. Donc il faut pouvoir les accueillir dans une gouvernance que je souhaite, je le redis, plus collaborative. Quelles mesures la ville de Paris peut-elle envisager pour favoriser une meilleure intégration des migrants d'origine chinoise dans la société française? D'abord, il y a une très belle population nombreuse d'origine asiatique à Paris et on a l'occasion et on y sera bientôt, le Nouvel An chinois est fêté dans beaucoup de quartiers de Paris. Le quartier du 13e, qui est historique de l'arrivée d'une immigration chinoise plus récente, puisqu'elle est ancienne, y compris je dirais, la participation de Chinois et d'Asiatiques aux grandes guerres que la France a connues, est là et il faut le rappeler. Mais dans une immigration plus récente, le 13e a été un quartier d'accueil, tout comme Belleville aussi, qui sont vraiment des portes d'entrée dans Paris, très très importantes pour justement ce mélange de population. Ça l'a été notamment pour la population asiatique. Donc travailler avec les associations sur des grands événements culturels qui font que l'ensemble de la ville vibre avec ces événements me paraît quelque chose de très important. J'ai un très beau souvenir du défilé chinois sur les Champs-Élysées avec toutes les associations qui ont participé. Quand je vois le Nouvel An chinois fêté dans les salons de l'Hôtel de Ville avec des associations et que dans ces associations, il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration asiatique, mais des jeunes qui ne sont pas du tout issus de cette immigration et qui ensemble font la danse du dragon et un certain nombre de danses et d'événements festifs, je trouve que c'est très beau. C'est une façon justement d'influencer, de mêler, de se mélanger et d'apporter cette culture qui est une culture qui aujourd'hui fait partie de notre ensemble. Et puis il y a un travail avec les associations qui sont des associations avec souvent des jeunes, je pense aux jeunes entrepreneurs qui sont présents à Paris. D'ailleurs, nous avons plusieurs candidats sur nos listes qui sont issus de cette immigration asiatique. Et ces associations d'entrepreneurs sont aussi très importantes. Moi, je pense que dans le statut de ville-monde qui est celui de Paris, le fait que l'on puisse s'appuyer sur une diaspora asiatique installée ici en France pour développer, et à Paris, pour développer par exemple les relations avec Shanghai, Pékin ou avec d'autres grandes villes, est quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel je compte bien m'appuyer si je suis maire de Paris. Merci Madame Hidalgo d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et c'était un plaisir. Merci. Merci.